amoureux, Sylvia Kabongo. On va parler d'un sujet aujourd'hui, les épreuves au début d'une relation. Vous êtes certainement amoureux, vous avez un prétendant et vous apprenez à vous connaître. Aujourd'hui, on va parler de quelques points, de quelques épreuves qui font face à ceux qui sont au début d'une relation. Bon, je vais illustrer cette situation avec un avion. Un avion qui est en train de planer, un avion qui est en train de monter et un avion qui est déjà en hauteur. Et votre relation, lorsqu'elle est au début, vous êtes comparé à un avion qui est en train de planer. Tout va tellement bien, vous apprenez à vous connaître et tout ça. Vous planez, vous tournez, tout ça, c'est la belle romance, les sorties. Et au début, tout est vraiment parfait. Mais les problèmes, les ennuis commencent lorsque l'avion est en train de monter en altitude. Il y a des secousses au fait. L'avion, lorsqu'il est en train de monter, il y a des secousses. Et c'est ça que représente votre relation pour le moment. Et les épreuves ne sont pas mauvaises. Non, les épreuves vous aident à mieux vous connaître, vous aident à grandir, aident votre relation à mûrir. Mais tout dépend de vous. Comment vous faites face à ces épreuves? Vous abandonnez ou vous continuez? Les 6 premiers mois d'une relation, je vous assure, après avoir fini de planer, en train de tourner, et quand vous allez commencer à monter, les 6 premiers mois seront des mois de turbulences. Et il y a beaucoup de choses qui vont faire face durant cette période pour qu'il y ait toutes ces turbulences. Au fait, vous apprenez juste à vous connaître. Vous connaissez peut-être pas assez. Oui, vous avez plané, tout était tellement rose. Et vous découvrez votre partenaire sous un autre angle, au fait. Et là, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu, qui vont bouger votre relation. Si vous n'êtes pas fort, vous allez abandonner. Les 6 premiers mois sont pareils. Et cela peut aller jusqu'aux 12 mois qui suivent votre rencontre. Si 12 mois après, il y a toujours des épreuves, des turbulences dans votre relation, je vous assure, abandonnez. Vous n'êtes juste pas compatible. Il y a un problème de compatibilité de caractère, émotionnel, éducationnel, spirituel, tout ça. Je vous assure que ce n'est pas important, ce n'est pas la peine de continuer votre relation. Parce que il y a une chose que vous devrez savoir, que c'est toute une vie que vous allez apprendre à vous connaître. Si déjà dans les fiançailles, dans vos moments de copinage, je ne sais pas, fiançailles et tout, que vous n'avez pas pu surmonter certaines épreuves, je vous assure, dans le mariage, ça sera pire. Parce qu'il faut au moins 5 ans pour qu'un couple marié se stabilise. Parce que chacun vient avec son éducation chez lui et certains voiles tombent dans le mariage. Et vous vous rendez compte que, waouh, c'est cette personne que j'ai épousée. Et pour que vous n'arrivez pas à ce niveau de waouh, c'est très important dans les fiançailles d'être vrai. Enlevez votre voile, gagnez du temps. Parce que durant ces 6 mois, vous devrez travailler l'un sur l'autre. Tu t'es mis en relation, sache que tu n'es pas parfait. La personne avec qui tu es en face n'est pas parfait. Plus vous apprenez à vous connaître, plus le voile tombe, tu permets à ton conjoint, à ton partenaire de travailler sur toi. Vous devrez être vrai, vous devrez être ouvert. Et durant cette période, tu dois dire, pour gagner du temps, parle de toi. Je suis nerveuse, je suis capricieux, je suis ceci, je suis là, je suis cela et tout. Et ce n'est pas pour que... Au fait, ce ne sont pas des histoires que vous racontez à votre partenaire, mais vous êtes en train de vous dévoiler pour que lui, en retour, par ces informations qu'il aura de vous, ce n'est pas pour vous piétiner, ce n'est pas pour se moquer de vous, ce n'est pas pour vous pointer du doigt, mais c'est pour vous aider à devenir quelqu'un de meilleur. J'espère que ça passe, vous m'entendez, le message passe. Voilà, je continue. Donc, durant ce moment, vous devrez travailler l'un sur l'autre. Vous devrez savoir une chose. Nul n'est parfait.
La personne avec qui tu fais ta vie a des défauts, a des qualités. Mais durant ces 6 mois, rallongeons jusqu'à 12 mois, si tu te rends compte que ces défauts te sont insupportables, abandonne. Et quand tu te rends compte qu'elle a des qualités, mais en fait, ce n'est pas forcément des gens de qualité que tu recherches auprès d'un partenaire, auprès d'une femme, auprès d'un homme. Arrêtez la relation. Ce n'est pas important de forcer. Parce que plusieurs sont mariés, amoureux, et aujourd'hui, ils ont divorcé. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects qu'ils n'ont pas pu respecter. Parce que la personne que tu épouses doit faire de toi la meilleure version de toi-même, vice-versa. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, vous devrez travailler l'un sur l'autre. Alors si les 6 premiers mois, vous vous rendez compte que ça ne va pas, parce que la personne que tu épouses, tu dois trouver en elle les qualités que tu recherches auprès d'une femme, auprès d'un homme. Et les défauts qu'il a doivent être les genres de défauts que tu supportes. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne supportent pas les caprices. Tu as en face de toi un partenaire qui est capricieux, une femme, elle est capricieuse, hyper capricieuse. Tu ne supportes pas ça. 6 mois après, ça te prend la tête, tu ne sais pas supporter les caprices. Mais lâche l'affaire, il ne faut pas continuer. Quelqu'un d'autre le supportera. Si tu n'aimes pas tes défauts, quelqu'un d'autre les aimera à ta place. Alors ne change rien en toi en termes d'extérieur. La couleur de ta peau, tes cheveux, je ne sais pas, tes yeux, ton nez, accepte-toi tel que tu es extérieurement parce que quelqu'un aimera ton physique tel qu'il est avec tes défauts. C'est que toi tu trouves comme défaut, quelqu'un d'autre les aimera. Mais en ce qui concerne les défauts intérieurs, il peut t'aider. N'oubliez pas qu'on ne se marie pas pour transformer l'autre, non. On ne part pas dans le mariage en évangélisation, tu dois changer ton partenaire, ta partenaire. Vous ne partez pas, vous ne vous mariez pas pour aller évangéliser dans votre mariage. Parce qu'il y a de ces défauts qui ne se changent pas dans le mariage. Non, 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 non. Il y a de ces défauts, ce sont des caractères qui sont difficiles à changer. Mais dans le fiançailles, c'est possible. C'est possible de changer ces choses. Si seulement vous êtes vrai et que vous travaillez l'un sur l'autre. Aide-moi à changer. Aide-moi à changer ce défaut que j'ai. Si seulement tu le supportes. Aide-moi à m'améliorer. Aide-moi à devenir quelqu'un de meilleur. Mais si tu penses que c'est quelque chose que tu ne supporterais pas, il faut lâcher l'affaire. Ne forcez pas la main. 6 mois passés, ça ne va toujours pas. 1 année après, ça ne va toujours pas. C'est la guerre, les problèmes sur problèmes, les ennuis. Lâchez, abandonnez. Tournez la page, arrêtez la relation, passez à autre chose, vous ne mourrez pas. Ce n'est pas la première rupture, ça ne va pas vous tuer. J'espère que le message passe. Bon, on va parler maintenant des 3 points qui fait assez que beaucoup de relations au début, vous vous confrontez, vous allez vous confronter, jusqu'à ce que, ce sont des tempêtes au fait, jusqu'à ce que tout va s'apaiser. Parce que vous avez eu l'essentiel des informations de l'un à l'autre. Vous devrez savoir qu'on ne se marie pas pour aller évangéliser dans le mariage. Donc, il y a certains caractères, il y a certains défauts qui ne peuvent pas être changés. Vous devrez vivre avec, accepter. Alors, vous devrez être sûr que ce sont des défauts que vous pouvez supporter. Parce que ces défauts, on appelle ça des caractères. Ce sont des choses qui ne se changent pas. Mais il y a ces choses qui peuvent être changées en début de votre relation, dans les fiançailles, dans ces 6 mois-là que vous apprenez à vous connaître, dans les 6 mois à 1 année que vous apprenez à vous connaître, vous pouvez faire un effort à travailler l'un sur l'autre. Oui, il y a ces choses que vous pouvez améliorer. Il y a ces habitudes. Les caractères ne peuvent pas totalement être changés, mais les habitudes peuvent être changées durant les fiançailles. Voilà pourquoi vous devrez être vrai. Vous devrez être le plus possible vrai. L'hypocrisie dans une relation des fiançailles, ça détruit. Parce que la personne que vous épousez, qui vous épouse, doit être sûre de qui il épouse. Doit être sûre exactement du caractère, de la nature de la personne qu'il épouse. 3 points qui vont secouer votre relation au début. Les ex. Voilà, ça c'est un point que vous devrez savoir. Parce que quand vous vous mettez dans une relation, quand l'amour commence à naître,
il y a les passés qui refait surface. Il y a le passé qui refait surface, vous devrez toujours le savoir. Et ce passé, je l'appelle ex. Et il y a deux catégories de personnes qui réagissent face à cette situation. Quand ils se rendent compte qu'ils commencent à aimer la personne avec qui elle est, il y a les passés qui reviennent. Tout ce qu'elle a vécu avec son ex revient. Et tu te retrouves face à cette personne, tu te poses la question, est-ce que je fais le bon choix? Qu'est-ce qu'elle a de plus que mon ex? Pourquoi je m'engage avec? Au fait, pourquoi c'était fini avec mon ex? Vous oubliez rapidement. Il y a beaucoup de choses qui s'oublient, qui s'évaporent dans la nature. Et juste lorsqu'on est en face d'une personne qu'on commence à aimer, on commence à ressentir des sentiments pour la personne, il y a tout ce qu'on a vécu avec nos ex qui reviennent. Et on commence à comparer. Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce qu'elle vaut la peine d'être aimée? Est-ce que je ne veux pas vivre ce que j'ai vécu avec mon ex? Qu'est-ce qui me dit qu'elle est mieux que mon ex, qu'il est mieux que mon ex? Qu'est-ce qui me dit que je fais un bon choix? Et c'est un moment de trouble qui se passe. Et deux catégories de personnes, je disais, ont deux façons de réagir. La première catégorie va commencer à parler tout le temps de son ex. Tu te rappelles, tu sais, avec mon ex, je faisais ceci. Au fait, mon ex, avec mon ex. Au fait, mon ex, avec mon ex, mon ex, mon ex, mon ex. Et vous devrez aider la personne à sortir du passé, lui mettre en confiance que vous êtes le bon choix, que vous êtes meilleur que son ex. Vous allez lui apporter ce que son ex ne lui a pas apporté. Et vous-même, vous devrez faire un effort. N'oubliez pas les raisons qui ont fait à ce que la relation n'ait pas marché plutôt. N'oubliez pas les raisons qui ont fait que la relation ne puisse pas marcher. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Vous allez peut-être passer à côté de celui qui vous est destiné à cause des souvenirs du passé. Essayez de rompre avec votre passé. Concentrez-vous sur votre présent. Et l'autre catégorie des personnes, c'est la catégorie des personnes qui ne parlent pas de son ex, mais il revit des moments, des souvenirs et ça change sa nature. Cette personne va devenir un moment crispé, nerveux, parce qu'il se pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Et cette personne aura tendance à comparer, même si elle n'estime pas totalement, mais elle aura tendance à comparer. Et surtout quand les ex refait surface, vous êtes dans un moment de crise émotionnelle. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous voulez. Rentrer en arrière ou avancer avec la personne qui est au-devant de moi. Et tout dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avancer? Soit vous voulez rentrer en arrière. N'oubliez surtout pas les raisons qui ont fait que la relation passée n'ait pas marché. Essayez d'investir sur votre relation présente. Essayez d'investir sur ça. Apprenez à vous connaître. Soyez vrai. Révélez-vous. Parce que vous apprenez à aimer la personne. Vous serez dans un moment de crise. Crise émotionnelle. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne veux pas le regretter? Qu'est-ce qui me dit qu'elle est meilleure que l'autre? Ah oui, les épreuves, ça vient. C'est juste pour aider votre relation à mûrir. Vous serez tout le temps confronté. Vous allez tout le temps vous tirailler. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et vous allez tout le temps commencer à vous échanger. Et vous devrez être fort. J'ai parlé d'un point. Il y a deux autres points que nous en parlerons plus tard. Mais vous devrez être fort durant ces moments d'épreuve. Vous devrez être fort. Parce que votre vie, votre relation est comme cet avion qui est en train de prendre de l'envol, qui vient de voler. Il y a des turbulences. Soyez fort parce que vous devrez monter en altitude. Vous devrez monter en altitude. N'abandonnez pas. Mais tout dépend de vous. Soit vous laissez ces épreuves vous détruire, briser votre relation, briser la chance que vous avez d'être enfin et finalement heureux avec cette personne qui est devant de vous. Ou soit vous laissez les épreuves vous envahir et vous abandonner la relation. Vous tournez la page. Soit vous restez seul, soit c'est avec votre ex que vous allez recommencer. N'oubliez pas,
Sinon, vous allez encore perdre du temps. Donc, il y a plusieurs épreuves que vous allez faire face au début. Les crises émotionnelles, je disais, les caractères, vous apprenez à vous connaître, donc vous devrez être fort pour surmonter cette épreuve. La balle est dans votre camp. Vous abandonnez ou vous restez fort pour tenir le coup face à toutes les épreuves qui vont faire face, les épreuves des ex. Donc, la balle est dans votre camp.